Les nombreuses instructions du président de la République, transmises par le secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Gogo, ont laissé croire à certains analystes de la vie politique camerounaise que le Premier ministre a perdu ses pouvoirs au gouvernement. Paul Biya, qui s'est créé la rivalité entre ses proches, vient d'honorer Dion Gouté en lui confiant la mission de le représenter personnellement lors de la cérémonie de remise des prix de Emmanuel de Tailly, ancien PDG du groupe SABC. Le 30 juin 2022, Emmanuel de Tailly passera le relais à son successeur, Stéphane Descazeaux, à la tête de la SABC. En 5 ans, Emmanuel de Tailly a considérablement augmenté les ventes de l'entreprise, atteignant 691 milliards en 2021. Il a également contribué à la création de la Compagnie fermière du Cameroun. Cependant, même si cela se fait de plus en plus rare, Paul Biya a instauré une nouvelle pratique qui consiste à recevoir chaque vendredi le Premier ministre Joseph Dion Gouté au Palais de l'Unité. Cette tradition, surprenant tout le monde au palais, affaiblirait davantage Ferdinand Gogo, d'autant plus que les entretiens à Biya et Gouté sont privés. Comme pour faire contrepoids à la puissance de Gogo, Paul Biya s'emploie maintenant à renforcer Dion Gouté. Il s'entretient tous les vendredis après-midi avec son Premier ministre. Une nouveauté que ce privilège accordé par un président qui apparaît de moins en moins en public et reçoit rarement ses ministres, ajoute le journal, qui s'émerveille de la capacité du Premier ministre à tenir longtemps face au redouté SGPR par rapport au Premier ministre précédent. En fait, les prédécesseurs de Dion Gouté n'ont jamais accepté une confrontation avec le SGPR. Finalement, le Premier ministre du Cameroun est devenu un vassal du secrétaire général du gouvernement et du président de la République. La présidence de la République vient d'inscrire un mémorandum anéantissant totalement les pouvoirs du Premier ministre, notamment en matière de nomination des chefs d'entreprise publique. En raison d'un certain nombre d'abus qui ont été constatés en la matière, j'ai l'honneur de vous répercuter les très hautes instructions du chef de l'État prescrivant au Premier ministre. Chef du gouvernement de veiller dorénavant en liaison avec les départements ministériels de tutelle, à ce que les résolutions des conseils d'administration concernant les organigrammes et les nominations des directeurs et assimilés dans les établissements publics et les sociétés à capital public soient à compter de la notification des présentes instructions soumises à l'approbation préalable de Monsieur le Président de la République, en application des dispositions des lois numéro 2017/010 et 2017/011 du 12 juillet 2017, portant respectivement statut général des établissements publics et des entreprises publiques. Les recrutements et la gestion du personnel dans les entreprises et établissements publics respectent les exigences d'équilibre et de représentativité des composantes sociologiques de la nation, lit-on dans un courrier signé par le SGPR. Restez connectés sur la chaîne pour plus d'informations. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de cliquer sur la cloche de notification. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.